Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir tôt ce matin pour un moment béni de partage de la parole, de prière, de louange, comme on le fait tous les matins depuis un bon bout de temps déjà, n'est-ce pas? Alors, merci d'être là fidèlement connectés ensemble de différents pays. Alors, dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on va démarrer cette matinale avec ce chant. Quel ami fidèle et tendre, un autre vieux chant ce matin, oui! Ah, mais j'ai le goût de ce temps-ci de faire ces vieux chants-là. Alors, on y va ensemble, la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher sa sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh yeah! Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Yes! Le thème de ce matin, aimons-nous comme il nous aime. Aimons-nous comme il nous aime. Colossiens 3, 13, 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Au cours vous savez, au cours de mes années avec le Seigneur, j'ai remarqué une triste réalité.
Certains ont reçu une grâce. Vous savez, ces personnes à qui on fait grâce, à qui on a pardonné de nombreuses fois, à nombreuses occasions, mais quand il s'agit d'une difficulté dans leur propre vie, dans leur vie par exemple de couple, ou quand ils doivent pardonner à leur tour, alors ils font preuve eux, de moins de grâce. Et je crois qu'il faut se rappeler que Dieu nous a pardonné pour être capable de pardonner aussi à notre tour aux autres. Et est-ce que nous allons gâcher notre vie à entretenir des conflits, à entretenir de l'amertume, à entretenir du ressentiment? Non, on ne veut pas ça. Et pourtant, c'est un piège dans lequel plusieurs tombent. Il faut se rappeler que Dieu nous a pardonné pour être capable de pardonner aux autres. Alors aujourd'hui, cessons de nous déresponsabiliser de tout, comme si c'était toujours la faute des autres, et déclarons plutôt: pardon Seigneur, et montre-moi ce que moi je dois changer. Pardon Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois changer dans ma vie. Évidemment, nous aurons des divergences d'opinion. Les gens et même notre conjointe ne seront pas toujours en accord avec nous. Et ça, c'est la vie. Mais est-ce que cela va nous empêcher d'aimer? Notre seuil de résistance à la douleur est probablement dû à un éloignement peut-être de notre Seigneur, et aussi au fait que on ne se pardonne pas nous-mêmes. C'est possible ça. Comprenons et réalisons que nous non plus ne sommes pas toujours, vous m'avez déjà entendu dire ça, nous ne sommes pas toujours faciles à aimer. Alors, encore une fois, aimer, c'est un choix et non juste un feeling. Oui, il y a des personnes qui vont nous offenser encore. Croyez-le, il y a des personnes qui vont nous offenser et nous allons encore offenser des personnes. C'est la vie, ça. C'est malheureusement, ça fait partie de notre imperfection. Et il va nous arriver d'être maladroit, il va nous arriver de trop parler, des fois. Il va nous arriver de blesser des gens, et il faut être capable à ce moment-là de demander pardon. Et si c'est envers nous qu'on a fait la faute, eh bien, il faut à notre tour être capable de pardonner et de ne pas rester en mode offensé. Vous et moi sommes des êtres, je dirais, parfois très compliqués. On est compliqué entre les oreilles parfois, n'est-ce pas? Alors, s'il faut qu'on... Comme je dis souvent, il y a des gens qu'il faut prendre avec des gants blancs tout le temps. Il y a des gens... Alors, il est possible qu'à ce moment-là, il faut toujours adopter cette façon de faire avec vous, avec des gants blancs, peut-être que il y a peut-être quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas réglé. Peut-être qu'il y a une offense qui est toujours là, que vous n'avez pas pardonné, je ne sais pas. Et c'est pour cela que vous êtes toujours sur la défense. Hein? Vous êtes toujours en mode de défense. Vous savez, dans le Nouveau Testament, 17 fois, ça dit que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. 17 fois. Et il nous est raconté par 3 auteurs dans 7 livres différents du Nouveau Testament. C'est aussi la seule autre déclaration qui vient directement des lèvres de Jésus. Dans Jean 15, 17, ce que je vous commande. Avez-vous remarqué? Ce que je vous commande. Ça ne dit pas ce que je vous conseille ou vous devriez peut-être faire ça. Non, non, ce que je vous commande, Jésus dit, c'est de vous aimer les uns les autres. Commandement de vous aimer les uns les autres. Encore une fois, pas juste un feeling. Commandement. Vous savez, aimer, là, ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices, aimer. C'est comme ça. Ça demande de moins regarder à nous-mêmes et de focaliser plus sur les autres. Ça demande de prendre de notre temps pour écouter, pour encourager, pour servir, pour bénir. Ça nous demande d'aider, même si le moment ne nous convient pas nécessairement, même si la personne qui nous appelle ne nous convient pas nécessairement aussi.
Vous avez le droit de dire ouch ou amen. Et parce qu'il y a des fois, il y a des gens, il y a justement un ami pasteur qui a reçu un coup de fil, un vidéo messenger de quelqu'un qui vit seul, qui est spécial, et il a pris l'appel, et puis il a passé plusieurs minutes à juste, avec amour, prendre son temps pour écouter la personne. Et ça fait du bien à la personne. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas juste, lorsqu'on voit apparaître un nom sur... une autre fois. Non. Il faut... Écoutez, il y a des gens qui ont besoin en ce moment. Et il ne faut pas seulement prendre les gens, l'appel des gens qui font notre affaire. Hein, parce que, comme vous dites, comme je dis... Souvent, nous, on n'est pas facile à aimer. Il y en a d'autres qui ne sont pas faciles à aimer. Mais Dieu nous commande de les aimer. Alors, on va accepter le commandement, n'est-ce pas, de Jésus qui nous demande ça, d'aimer, même les moins faciles, et de nous aimer nous-mêmes. Parce que nous aussi, parfois, on est dur envers nous-mêmes aussi. Hein, vous ne croyez pas? Moi, des fois, je suis dur envers moi-même. Trop, des fois même. Des fois, mon épouse me dit « T'es donc bien dur avec toi-même, Steph. » C'est vrai. Puis j'ai pas raison de faire ça. Alors, pardon, Seigneur. Et Seigneur nous aime tel que nous sommes. Nous sommes des gens imparfaits et que Dieu aime. Et Dieu nous voit à travers Jésus. Et pour Dieu, encore une fois, je vous l'ai mentionné, on est tout pour lui. Alors, on va prier ce matin. Nous prions pour Guy, afin que tu le renouvelles ses forces et que tu le diriges dans ses projets futurs et que tu puisses te révéler à lui puissamment. Nous prions pour le couple afin que la relation également soit bénie et durable dans le nom de Jésus. Seigneur, pose ta main sur Jérôme afin qu'il n'y ait aucune conséquence grave suite à cette infection de la COVID. Pose ta main sur lui, qu'il reçoive de toi. Seigneur, encore une fois, comme le dit Actes, chapitre 4, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons et des miracles et des prodiges dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour Shama, afin que tu lui ouvres des portes. Et que, Seigneur, il puisse s'abandonner à toi et te faire confiance. Faire confiance que sa vie est entre tes mains. Et que tu ne le perds pas de vue. Et que, merci de lui donner ta faveur dans ce que son cœur désire. Merci pour Pamela, afin que tu lui donnes également ta faveur pour un travail. Merci, Seigneur, de lui ouvrir des portes, ouvrir les écluses des cieux. Merci pour ta fidélité. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Ils sont là fidèlement chaque matin. Seigneur, que tu puisses les toucher maintenant puissamment. Que tu puisses les réconforter, les bénir et qu'ils puissent réellement être, Seigneur, avoir cette certitude que tu es là, que tu les aimes. Et Seigneur, nous voulons déclarer ce matin que nous aussi, nous voulons aimer comme tu nous aimes. Seigneur, non pas seulement aimer ceux qui sont faciles, mais aimer ceux qui sont moins faciles parfois, mais qui sont dans le besoin, qui sont seuls et qui ont besoin de parler, qui ont besoin de réconfort. Utilise-nous puissamment, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci de les accompagner tout au long de cette journée. Et veille les bénir, Seigneur, au-delà de leurs attentes. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci, mon Dieu. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Encore une fois, le même.
Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Oh oui! On le sait ça, il entend le cri de notre cœur, la voix de nos supplications, n'est-ce pas? Alors, ce matin, encore une fois, soyez doublement bénis, passez une excellente journée, et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.